ce petit moment, ce moment de partage que nous allons tous vivre ensemble. Et on va se confier au Seigneur une nouvelle fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demander à l'Esprit Saint qu'il soit notre guide et qu'il éclaire nos cœurs, qu'il nous garde dans sa présence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Merci Seigneur d'être avec nous. Je vous propose un thème, comment dire, très, très complet, très vaste et essentiel dans cette avancée, cette découverte de la divine volonté. Ce sont les actes. Pourquoi les actes sont-ils si importants dans la découverte de cette richesse que nous vivons dans les textes de Louisa? Tout simplement parce que les actes, la vie dans la divine volonté, ce sont des actes. Notre être se fait connaître, se révèle, est en mouvement continu, et ce sont toujours des actes. Notre physiologie, notre être physiologique, je ne suis pas spécialiste, biologique, est tout le temps en mouvement, les actes de l'organisme, et ainsi que, comment dire, tout ce qui nous appelle au mouvement, même quand nous dormons. Les actes dans la divine volonté. On pourrait dire que déjà, les actes dans la vie humaine de tous les jours. Donc, je voudrais voir trois choses. Pour commencer, je continuerai, je pense, je continuerai ensuite sur les différents types d'actes. Mais là, d'abord, ce que j'appellerais l'origine, comprendre l'intention de Dieu. Vous allez voir, quand on voit ça, vous le savez déjà pour beaucoup d'entre vous, puisque ça rejoint des données, on va dire, théologiques, de catéchisme, essentielles. L'intention première de Dieu pour nous faire comprendre que nous avons été créés, ça sera ma deuxième partie, pour collaborer aux œuvres de Dieu. Et voyez, là, ça vous paraît logique, c'est vrai que ça donne du sens à notre vie. Pourquoi nous aurions été créés par Dieu? Pour une collaboration à l'œuvre de la création. Souvenez-vous que déjà dans le catéchisme, on parle de la participation à la création de Dieu. Et enfin, pour terminer, un troisième volet sur les actes divins. Comprendre que nous avons été créés pour participer aux actes divins. Ça aussi, on peut facilement le comprendre indépendamment des lectures et de la connaissance de Luisa Picarretta et de ses écrits. Pourquoi? Parce que dès le début du temps chrétien, dès le début de l'origine, les premiers pères, entre guillemets, ce qu'on appelait les grands connaisseurs, ceux qui ont
forgé les débuts de la compréhension chrétienne, disait que Dieu crée l'homme pour que l'homme soit élevé. Et il disait même pour que l'homme soit comme nous, comme Dieu. Donc la création de l'homme a un sens, elle a un destin, elle a une fin dans le sens, une orientation, un objectif. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, un préambule que je voulais vous rappeler et que je sais que vous savez en partie, mais se rappeler ça, ça nous aide. Ça nous aide à ne pas tomber dans des erreurs. Que vous et moi, même moi qui vous parle, il ne faut pas croire, dans notre vocabulaire, dans notre même, oubliez vraiment le projet divin. Le projet divin, comprendre le projet divin, ça c'est toute notre théologie, un projet de Dieu de nous ramener, de nous élever jusqu'à lui. Et Jésus va dire à Louisa régulièrement, il va lui dire, c'est pour cela que c'est pour cela que nous avons, la Trinité, créé l'homme, hein, la créature, pour avoir cette correspondance, ce vis-à-vis. Voilà, alors l'acte, l'origine. Donc l'origine, je vais citer un texte du 18 mars 1923 qui nous parle des origines. Tu devrais savoir que, quand Jésus parle à Louisa, tu devrais savoir, prenons-le pour nous-mêmes. Des fois, on a envie de dire, ben non, c'est pas, eh ben si, c'est comme une évidence. Jésus nous redit, tu devrais, mais c'est aussi un jeu de mots, de vocabulaire. Tu dois savoir, tu vas savoir, tu te rappelles, toi, qu'en créant l'homme, c'était notre intention qu'il vive dans notre volonté, qu'il prenne ainsi ce qui est à nous et vive de nos moyens, qu'il puisse changer autant en actes divins les actes humains qu'il accomplirait. Donc, première chose, l'intention de Dieu que l'homme vive dans sa même volonté. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, l'homme le veut. Donc Dieu pensait créer, il crée, et non pas pour qu'il y ait comment dire, des volontés opposées. Il crée et son intention première, c'est qu'il y ait toujours cette correspondance de volonté. L'homme va être créé avec une volonté humaine et une volonté divine. Donc ça, c'est notre théologie qui nous rappelle ça. Hein. Et la volonté humaine, notre volonté humaine, c'est elle qui fera toujours, on a vu ça le mois dernier, dans la fusion, c'est toujours la volonté humaine, je veux, qui va faire le premier pas, c'est cette volonté libre que Dieu nous donne, hein, qui se fond, qui se plonge dans la divine volonté, qui appelle la divine volonté. En conséquence, alors Jésus continue, mais l'homme a voulu vivre dans sa propre volonté. Souvenez-vous, volonté humaine, volonté divine. Jésus dit, l'homme a voulu, il a préféré. Évidemment, quand je lis ça, vous pourriez vous dire, mais pourquoi? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose pour que justement l'homme, tout d'un coup, ça lui a pris comme ça, hein, préfère sa propre volonté, par ses propres moyens? L'homme a voulu vivre par ses propres moyens. Il s'est exilé de sa patrie, sa véritable patrie, le royaume, et ainsi de tous les biens qu'elle comporte. En conséquence, dit Jésus, et vous voyez comme c'est tellement logique, c'est tellement incroyable comme Jésus nous redonne toute une catéchèse qui est notre théologie. En conséquence, mon humanité, dit Jésus, a pris la place de l'homme, a assumé ses bienfaits. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? En fait, on parle de la rédemption. C'est la rédemption. Ce qu'on appelle dans notre vocabulaire, en fait, c'est Jésus. Jésus prend cette humanité. Il prend la place de l'homme. C'est très bien dit. Il assume, c'est encore mieux dit. Comme on dit qu'une personne
elle va dire je vais assumer toutes tes dettes. Bon, tu t'en sors pas, laisse-moi faire, je prends, j'assume. Elle assume en vivant à chaque instant, donc dans l'éternelle volonté. À sa naissance, pendant sa croissance, lors de ses travaux et de sa mort, et jusqu'à sa mort, mon humanité est restée toujours attachée à tous les bienfaits, à tous ces bienfaits que l'homme ingrat avait refusés. Donc Jésus va tout assumer, il va tout reprendre en lui-même. Voilà, donc bien resituer ça, hein, les origines, ça nous aide à mieux comprendre. Et puis j'ai encore autre chose hein, qui nous aide un petit peu à resituer ces origines. Le 4 janvier 1937, Jésus dit, le 4 janvier 1937 dans le volume 34, « Ma bienheureuse fille, ma volonté est tout pour la créature, sans elle, tu n'aurais pas la vie. » Tu dois savoir que chaque créature possède depuis le début de son existence un acte voulu et décidé par ma volonté. Un acte voulu et décidé par ma volonté, qui porte en elle-même un acte d'amour intense envers celui ou celle qui commence à vivre. Tu vois par conséquent comment la création de la créature commence sous la loi d'un acte d'amour et de divine volonté, voulu avec toute la plénitude de connaissance, si bien qu'il y a cet acte d'amour. Donc on voit dès le début de la création, l'homme est créé avec en lui cet acte d'amour intense qu'il porte en lui, qui va faire qu'il va pouvoir se tourner vers Dieu. Rappelons ça, rappelons un peu donc cette création originelle, hein, et pour résumer, à la fois Dieu, hein, depuis le départ, Dieu crée pour avoir cette ressemblance, et ensuite, l'homme porte en lui, en son sein, cet acte d'amour. Alors, ça nous appelle, une fois qu'on a un peu compris ses origines, on va pouvoir parler plus librement de cet acte, l'acte humain, les actes que nous allons faire, en quoi ils consistent, comment les regarder, de quoi ils sont porteurs. Alors, pour ça, on va aller le 23 mars 1931, on va trouver dans ce passage, le 23 mars 1931, un texte qui nous dit qu'il y a dans chaque acte que nous faisons, Jésus nous éclaire et nous montre qu'il y a dans chaque acte 3 domaines, comme 3 horizons, comme si on devait partager l'acte de faire, je prends ces lunettes, je prends ce livre, ou l'acte de manger, tous nos actes, il se divise en 3 parties. Et vous allez voir que ça nous permet de comprendre. Évidemment, quand on pense à ça, on peut voir déjà toute la diversité et la richesse de chaque acte, de ce qu'il y a à l'intérieur de chaque acte. Il faut comprendre que les actes, dit Jésus, ces actes dans la divine volonté, hein, ils procèdent ainsi. Donc Jésus lui dit cette parole, ma fille, chaque acte de la créature est triple. Tout d'abord, il est formé par l'acte de la force créatrice. Qu'est-ce que la force créatrice ? C'est l'acte qui forme l'acte, qui agit, qui nourrit l'acte. C'est cette force
créatrice de Dieu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce premier pas de cette force créatrice qui va permettre à l'acte de se développer. Ça, c'est le premier aspect. Le premier aspect, la force créatrice. De cette force créatrice jaillit l'acte d'amour agissant. C'est-à-dire qu'il y a dans tout acte une force qui crée et un amour. Deuxième point, vous pouvez noter ça, c'est intéressant. Il y a toujours un acte d'amour. Je reviens en arrière dans la force créatrice. On ne peut pas enlever des actes, de nos actes, cette force créatrice. Même dans le désir du mal, il y a cette force créatrice qui est là, qui est à l'origine. Et de là va jaillir un acte d'amour, un amour qui est agissant. De cet amour agissant va jaillir ensuite ce qu'il appelle l'acte d'amour de satisfaction, c'est-à-dire l'amour de reconnaissance. Je lis ce que Jésus explique à Louisa. Un acte ne pourrait pas être complet ni avoir de valeur s'il ne pouvait recevoir honneur et gloire. C'est ça la reconnaissance. Par conséquent, après l'amour agissant, s'élève l'amour de gratitude qui rend à Dieu ce qui est à Dieu. On dit souvent que la vie dans la divine volonté, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu. D'ailleurs, c'est un des textes de Jésus à Louisa pour lui montrer que toute sa vie et que la prière la plus sublime est cette prière de pouvoir lui rendre ce qui lui appartient, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il s'élève en amour de gratitude et rend à Dieu ce qui est à Dieu. La créature a reçu de Dieu le premier acte de son travail. Elle l'a fait suivre de son amour agissant. Et nourrie par Dieu, elle le complète par l'amour le plus grand, en rendant à Dieu ce qui a reçu de Dieu son commencement. Donc, un amour de reconnaissance. Cet amour de satisfaction, de reconnaissance, c'est le point final. On peut dire, quand tout est complet, on remet à Dieu et il reçoit de nous l'amour qui lui est dû. Donc, voyez, comprendre, Jésus va reprendre ce passage dans le 23 mars 1931 pour lui montrer l'un en trois. C'est assez surprenant. Hein, amour créateur, donc acte créateur, amour, acte d'amour, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, qui est l'amour de reconnaissance. Avançons un petit peu dans ces actes. Quand on parle des actes, hein, on ne peut pas faire, je fais faire un petit rappel, l'économie d'évoquer ce que on va retrouver habituellement et qui nous est confié surtout par Jésus dans ses textes, à la fois dans le tome, on le retrouve dans le tome 14, le 27 mai 1922 surtout, où Jésus va montrer que dans notre vie, il y a ces actes préalables et les actes actuels. Je fais un petit rappel, hein, pardon pour ceux qui sont déjà bien avancés, mais c'est tellement essentiel puisque c'est ce qui constitue souvent le début de notre prière en début de journée, en début de matinée, et dans le continu. C'est toujours bon de revenir sur ces quelques lignes de Jésus qui explique à Louisa
comment nous pouvons nous en remettre et faire avec Jésus les actes qui lui plaisent. Vous allez voir comme c'est surprenant comment Jésus explique, lui redit ces actes qui lui plaisent et qui justement l'enchantent aussi. Un jour, il dira, on trouve ça également à plusieurs endroits, mais aussi dans le tome 33, Jésus dit, pour qu'un acte puisse me plaire et pour que ma volonté puisse former en lui sa vie tout entière, tout l'intérieur de la créature doit chercher ma volonté. La volonté doit le vouloir. Son désir doit être ardent, en accord avec ma volonté. On retrouve ça à plusieurs endroits. Jésus va redire toute sa joie et tout son bonheur chaque fois que l'âme se met en accord avec ce que Dieu veut. Et donc, il va parler de ces actes préalables et actuels. Voilà ce que dit Jésus, et je le rappelle encore, l'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté dans la mienne. Elle confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ces actes et les dépose dans ma volonté. Ce consentement, c'est un consentement préalable. Donc, je reprends les grandes idées. Au début du jour, se fixer sa volonté dans la mienne. Comment? Parce qu'évidemment, on est encore sur des mots. Alors, c'est-à-dire dire qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Vous voyez, c'est tout de suite rien que ça. On va pouvoir dire, mais qu'est-ce que c'est vivre? Mais alors, comment on doit s'y prendre? Est-ce que c'est compliqué? Non. Le simple désir, puisque le vécu dans la divine volonté, c'est l'intention. Cette première intention, au début du jour, je fixe ma volonté. Je veux vivre et opérer, Seigneur, dans ta volonté. Tout à l'heure, je vais vous prendre en suivant des passages très concrets où Jésus enseigne et donne vraiment l'itinéraire de cet abandon, de ce souhait, de ce don. Jésus va lui dire, toutefois, dans cet acte, il peut y avoir de l'obscurité à cause des dispositions humaines. Il va dire la volonté propre, l'estime de soi, la négligence. Donc on peut dire l'oubli. Généralement, c'est ça, on oublie. On dirait aujourd'hui la distraction. Toutes ces choses font que, comment je peux savoir, ce matin, j'ai vraiment dit à Dieu, Seigneur, que tous mes actes aujourd'hui soient dans ta divine volonté. Mais il est déjà 2 heures de l'après-midi, j'ai l'impression que, alors là, Jésus dit bien, toute cette négligence, elle existe. Toutes ces choses sont comme s'il y avait des nuages qui traversent, qui se placent au niveau du soleil. Je trouve que c'est une très belle image. Elle me fait penser à une image des pères de l'Église. N'en veuillez pas, j'aime beaucoup la littérature des pères de l'Église parce qu'elle nous enseigne des choses très concrètes. Et il y a un très beau passage, je ne sais plus quel est l'auteur, qui parle des tentations. Un jour, un père se plaint, puisque je dirais le grand héritage des pères de l'Église, et surtout des pères du désert, c'est de nous avoir enseigné comment vivre les tentations. Ces tentations multiples, celles qui nous sont propres, comme celles qui nous viennent du démon. Et à un moment donné où le père se plaignait complètement et qu'il n'en pouvait plus, etc., sur ces tentations, il ne comprenait pas cette contradiction entre le désir d'être à Dieu et d'être traversé par autant de freins. Et Dieu lui parle et lui donne cette image toute simple de ce plein soleil qui va être, qu'on voit traversé par des nuages qui passent, mais qui passent en mouvement. Pour bien lui montrer ce soleil de l'amour de Dieu dans l'âme et de sa sainteté. Mais ces tentations. Et il donne cette piste, regarde-les uniquement comme des nuages qui
traversent, qui sont tout le temps en mouvement et qui passent et qui ne restent pas. Donc ça me fait penser à ça, je trouve que c'est une belle image, toute bête, toute simple, mais qui peut nous aider à comprendre, à ne pas désespérer. Et là, Jésus va parler de l'acte actuel, c'est-à-dire que dès que nous retrouvons l'attention, je réalise que je me suis dispersé et je me remets pour redire à Dieu mon désir de vivre dans sa volonté, c'est l'acte actuel. Jésus lui dit, quant à lui, l'acte actuel, il n'est pas sujet aux interférences des nuages. Évidemment, je peux avoir une tentation à partir du moment où j'en ai conscience et que j'ai en moi la possibilité de la contourner, de la chasser, d'évoquer autre chose, de redire à Dieu mon amour, mon attachement pour dissiper ce nuage. Elle n'est pas sujet donc au nuage, mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils dans lesquels ma vie est reproduite. Voilà. Ces deux actes, dit Jésus, sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan. J'aime bien ce passage. Je voudrais juste m'attarder sur ce mot. L'élan. Parce que dans la vie chrétienne, revient souvent dans les textes de la spiritualité l'élan. L'élan, c'est, comment dire, c'est le résultat d'un acte de volonté humaine. C'est cet élan. Dès que vous êtes désespéré, et on l'est dans notre itinéraire, on n'a plus d'élan. Où l'élan est très affaibli. Et à partir du moment où l'élan est affaibli, on avance moins vite. Ce sont toutes nos traversées de désert, de douleur, de deuil, toutes les choses que vous et moi nous vivons à différentes époques. Donc, l'acte préalable donne l'élan. C'est intéressant parce que c'est dit en début. C'est une offrande que nous faisons, c'est une promesse que nous faisons à Jésus. Et Jésus voit bien que nous sommes inconstants, mais il va retenir cet élan, cette bonne intention. Il donne l'élan, dispose le cœur. Il dit, il est la base, le socle, la pierre, on dirait, de l'acte actuel. Puisque l'acte actuel, c'est-à-dire tout le temps, continuellement, là, vous parlez, vous êtes peut-être distrait et vous revenez, l'acte actuel nous replante dedans, nous resitue. C'est comme, je dirais, avoir une idée, on est dispersé, on n'écoute plus, vous savez, comme ces homélies qui sont très longues, dont on a parfois l'habitude, on en voit qui se dispersent, ils lèvent les yeux, puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui vous prend, vous prêchez, je vous donne un exemple, ça m'arrive, tout d'un coup, là, vous changez de ton, et hop, vous voyez que les yeux reviennent et ça y est, vous avez gagné de nouveau l'attention. On pourrait dire que c'est ça. L'acte actuel replonge dans ce milieu bien, on pourrait dire. Donc, voilà. Donc, bien resituer ces actes, c'est important. Alors, mon deuxième point, collaborer à l'œuvre divine. La vie dans la divine volonté est une collaboration à l'œuvre divine. Bien sûr, vous pourriez me dire, la vie chrétienne est une collaboration à l'œuvre divine. Tout à fait. Heureusement. Heureusement, à quoi ça servirait? Ça serait mettre en branle toute notre... Bien sûr. Mais on peut voir comment Jésus va montrer, enseigner à quel point appeler la divine volonté nous fait pleinement, totalement collaborer à son œuvre. Et donc, il va le dire en montrant que, je vous ai dit tout à l'heure que dans un acte, il y a ces trois actes, et là, il va montrer que dans les actes que nous faisons, il y a comme un déroulement, un peu comme un tapis qui se déroule, dans lequel à la fois nous coopérons à l'œuvre de Dieu. Un, vous pouvez noter ça. Deux, nous aidons la divinité. Nous apportons une aide. J'aime bien cette parole, je la souligne, puisque c'est Jésus qui l'a dit, et pour moi, le mot aider est fort. C'est plein de sens. Aide, aider Dieu. Comment la créature peut-elle aider Dieu? Et la troisième chose que va dire Jésus, et la créature reçoit tout de Dieu. Elle collabore, elle aide et elle reçoit.
Et en fait, elle reçoit, ça veut dire elle reçoit, elle fait ce que Dieu fait. Je donne le texte et après je vais redonner un petit exemple qui va nous aider à comprendre un petit peu. On est dans ici, donc le 3 octobre, le 3 octobre 1932 dans le volume 31. Tu dois savoir, ma fille, que celle qui vit dans notre volonté émet 3 actes qui sont coopérer, aider et recevoir. Dans le premier, elle collabore aux actes de son créateur, étant donné que la volonté de l'un et la volonté de l'autre, et EST, la volonté de l'un et la volonté de l'autre. Il n'est rien dans ce que fait cette divine volonté en quoi elle ne place la créature pour collaborer à son opération. Collaboration. C'est pourquoi mon vouloir n'est plus seul. Il sent l'inséparabilité de celle qui vit en lui. Il sent dans ses actes une volonté finie dans l'infini. Vous voyez, c'est très beau, hein, une volonté finie dans l'infini. Dieu est l'infini. Donc évidemment, Jésus va dire, il sent cette volonté finie, c'est-à-dire nous. Hein, c'est comme, tiens, apporte-moi un coup de main, tu vas m'aider, mais une créature finie, voilà, il sent ce fini dans l'infini qui aime et collabore à mes œuvres. Ainsi, quiconque vit dans notre volonté brise notre solitude. Ça, c'est vraiment un mot que vous pouvez souligner. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus. C'est tellement cette parole est étonnante. Il brise notre solitude. Je ne sais pas. Est-ce que Jésus est allé, évidemment, l'entrée de jeu, on pourrait dire, oui, on vient apporter cette compagnie, mais briser la solitude de Jésus, je trouve ça vraiment à méditer, à reprendre, à méditer vraiment et à revoir. Donc, je continue pour voir pour les 3 domaines, un petit peu dans lesquels Jésus précise comment on participe de cette manière-là. L'acte de coopération donne naissance à l'assistance. L'âme coopère et aide, bien sûr, Dieu. Nous le faisons, elle le fait sans qu'elle le sache, elle collabore. Comment cacher quelque chose à celle qui est déjà avec nous? C'est Jésus qui parle. Elle collabore et a sa place dans notre vouloir. Mais ne ferait-elle que collaborer ou aider, dit-il? Bien sûr que non. Un autre acte se lève, c'est celui de recevoir comme sien et comme nôtre l'infini de notre amour, de nos œuvres. Si bien que sa petitesse ne sait où mettre un si grand amour et de si grandes œuvres. Donc on voit bien le dernier acte, le dernier don qui est fait à la créature, c'est-à-dire elle reçoit comme sien et comme notre amour infini et nos œuvres. Dans cette petitesse, elle devient capable. Et je vous avais dit que je vous donnerais un exemple. Je trouve que l'exemple est assez parlant, justement. Par exemple, le séminariste. Vous savez, le séminariste, c'est celui qui étudie et se prépare pour être prêtre. Le séminariste, ou le diacre, qu'on appelle aussi celui qui est au service, il aide le prêtre au départ. Au départ, il collabore. Hein, il collabore, mais il ne fait pas encore, il ne peut pas agir comme prêtre. Mais il collabore à sa tâche, à son travail, il aide dans l'enseignement, particulièrement aux jeunes, il aide aussi à préparer les sacrements, donc il a une collaboration, hein, au départ, une aide, effectivement, hein, qui est précieuse, surtout quand il devient diacre, hein, et puis jusque pour arriver au 3e acte.
il reçoit. Ou à partir de là, il fait, il reçoit et ça lui est propre. C'est comme ce qui est à lui, il est prêtre, donc il n'est plus dans celui simplement qui coopère. Hein, il est pleinement lui-même, il agit au nom, en nom de prêtre, il a accompli pleinement cette mission. Ça nous aide un peu à comprendre. Donc, on coopère, on assiste l'acte divin, et ensuite, on le fait comme nôtre. Il devient nôtre. Et on lui donne ce qui est à nous. Tous les actes faits ainsi dans la divine volonté sont continus de cette manière. Donc on voit bien cette participation, cette collaboration à l'œuvre de Dieu. Je vous avais dit qu'il y a quelques exemples pratiques qui vont vous aider, qui nous aident aussi à nous situer par rapport à ça. On va prendre ici, dans le tome 7, le 23, le tome 7, 23 avril. 23 avril 1906. Jésus dit, agir avec le Christ fait estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin. Vous savez que dans les premiers volumes, les 7 premiers volumes, on est vraiment dans cette montée et cette explication très simple du passage de l'humain au divin. Jésus parle de l'abandon, Jésus parle des purifications, surtout dans le tome 1. Et donc là, on continue. Agir avec le Christ fait s'estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin. Pour cette raison, agis toujours avec moi, comme si tous deux nous faisions la même chose. Pour reprendre cette parole de Jésus, qui est vraiment un enseignement et puis une méthode, agis toujours avec moi, comme si tous deux, nous faisions la même chose. Si tu souffres, fais-le comme si tu souffrais avec moi. Si tu pries, si tu travailles, fais-le en moi, avec moi. Ainsi, en toi, l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, dès les origines, un des aspects dans l'origine, Dieu crée et justement pour rendre l'homme capable de faire de ses actes humains des actes divins. Jésus donne ici, comme dans cette prière, ainsi en toi l'agir humain on pourra se retrouver l'agir divin. Jésus dit, le 28 novembre, dans le même tome 7, ne crois pas que tu peux faire cela seulement quand tu pries ou que tu souffres. Non, tu peux le faire toujours. Si tu te déplaces, si tu respires, si tu travailles, si tu manges, si tu dors. Vous voyez, c'est toute la vie. Ces textes, vous les connaissez, mais le tome 7, comme le tome 1, c'est vraiment des pièces importantes, très pratiques, qui nous aident à retrouver le sens du concret, si je puis dire de cette manière-là. Tu peux le faire toujours. Si tu te déplaces, tu respires, tu travailles, tu manges, tu dors. Tout cela, tu dois le faire comme si tu le faisais dans mon humanité, comme si tout ton travail était mien. De cette manière, rien ne sera tien. Tout ce que tu fais doit être comme déposé à l'intérieur d'une coquille. En ouvrant, il donne cette image, cette coquille, on doit trouver le fruit du travail divin. Tu dois tout faire ainsi et en faveur de toutes les créatures, comme si mon humanité habitait toutes les créatures. Voyez, donc 2 choses. On voit bien ici à ce à quoi nous invite Jésus, ce à quoi il nous fait avancer. D'abord, le faire
avec lui. Tu manges, tu dors. Tous nos actes, dans mon humanité, comme si ton travail était mien. Souvenez-vous de cette parole, cette prière que faisait Jésus, que disait Louisa, hein, faisons-le ensemble. Et ensuite, le deuxième aspect, on va dire missionnaire extraordinaire, tu le fais au nom de tous. Donc nous, nos actes simples, nous n'avons pas idée, nous ne pouvons pas imaginer que nos actes simples faits dans cette intention de le faire avec Dieu, nous le faisons au nom de tous. J'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de vous embarrasser. C'est moi qui dis ça, hein, et prenez-le comme une parenthèse personnelle. Ce n'est pas une invitation. Moi, je pense qu'on n'a pas à s'embarrasser de dire, il faut absolument que je dise, Seigneur, et je te prie au nom de tous. Et je m'assois et je me couche, Seigneur, et je pense à toi pour te redire que je t'aime, que je t'adore au nom de tous. On peut le faire. Mais déjà, notre intention inclut cette prière. L'autre jour, quelqu'un me disait ah, ça fait beaucoup de prières à dire, à faire, que je ne connaissais pas. Me dit il faut faire. Non, mais non. Dès lors qu'il y a cette intention. Puisque la vie dans la divine, le triomphe de Dieu, c'est l'agir humain dans le divin. C'est les actes humains plongés dans le divin, dans l'agir divin. C'est toujours cela. Et alors, regardez cette parole du 26 avril 1928, aussi très claire, très simple. Je donne les dates, on est au tome 24, 26 avril 1928, vous pourrez les relire parce que moi je ne fais que balbutier en recitant des passages qu'il faut relire. L'intelligence et la lumière se refait comme lorsque nous lisons la parole de Dieu. Ma fille, nous ne regardons pas pour voir si ce que fait la créature est grand ou petit. Nous regardons pour savoir si le prodige de notre secret est présent. Si ses actes, ses pensées et ses soupirs les plus minuscules sont investis de la puissance de notre volonté. Donc, je trouve ça très pertinent. Nous ne regardons pas les grandes œuvres, voilà. Mais notre secret, c'est ça, notre secret. Nous regardons d'abord, on peut dire, cette intention de vouloir faire, agir dans la divine volonté. Voilà. C'est quelques mots qui sont quand même très, très éclairants et qui nous permettent de bien resituer l'importance de la vie et de ces actes faits dans la divine volonté. Et donc, pour comprendre, mes amis, maintenant, ce qu'est les actes divins. Parce que quand on parle d'actes divins, spontanément, on va dire, comme ça, avec un peu de catéchèse, alors c'est des actes de Dieu, voilà, on fait des actes de Dieu, ils sont divins. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, on est sûr. Mais là, on va voir tout ce que dit Jésus sur ces actes, justement, ces actes divins. Les actes faits dans la divine volonté sont des actes divins. D'abord, c'est ce que Jésus voulait, ce que Dieu voulait. Il voulait que l'homme soit un égal sur ce plan-là, que ces actes aient cette portée-là. Dieu veut donc ces actes ininterrompus. Et on va voir comment se forme la vie divine dans ces actes. Là, on est au tome 14, le 24 mars 1922. Qu'est-ce qu'un acte? Un acte divin. Quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, c'est ce qu'on vient de voir, maintenant on sait, en appelant la divine volonté, Jésus dit un mot vraiment à souligner. Et j'ai essayé de regarder un peu, sans faire le grand savant, mais dans les traductions, et surtout la traduction espagnole, la plus proche de la traduction italienne, le texte dit, donc là je vais prendre la traduction française qu'on a, et qui vaut ce qu'elle vaut. Comme vous savez, tous les textes de Louisa sont dans... Alors,
ils sont dans un mouvement d'approbation d'une traduction définitive que nous attendons. Ça, il faut toujours le dire et le savoir. C'est pas un interdit, mais c'est aussi, je dirais, une précaution à avoir par rapport à des incompréhensions qu'on peut générer parce que on travaille avec les traductions qu'on a. Et donc, voilà ce qui est dit dans la traduction classique française. Je vais vous donner. Donc, l'âme accomplit ses actes dans ma volonté. Elle reproduit ma vie. Alors, le texte français dit elle reproduit ma vie. Un autre texte dit, qui est plus juste, c'est plus proche, elle multiplie ma vie. Si elle réalise, voilà, elle multiplie ma vie. Elle reproduit autant de fois, chaque fois que nous agissons dans la divine volonté, nous multiplions la vie de Jésus, la divinité qui se répand, 20, 100 000, même davantage. Cela est semblable à ce qu'il va dire, vous souvenez-vous de ce très beau passage, il va prendre le parallèle avec la consécration sacramentelle. Je suis, le texte français dit reproduit, le texte littéral dit je suis multiplié, c'est plus juste. Je suis multiplié, dit-il, en autant d'hosties qu'il y en a de consacrés. C'est extraordinaire. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre, évidemment, pour consacrer les hosties. C'est sûr, Jésus donne cet exemple. Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes. Vous voyez, Jésus va comparer donc la vie divine donnée dans la vie sacramentelle, les hosties. Évidemment, c'est autant de vie divine. Mais il faut des prêtres. Il faut que les messes soient célébrées. S'il n'y a plus de prêtres, souvenez-vous de cette parole un jour du curé d'Ars qui disait si on enlève un prêtre, je ne sais plus exactement si c'est 40 ans, je crois, et il disait le village, les hommes ne seront plus que comme des bêtes, il disait comme des instincts, parce qu'une messe célébrée sanctifie tout le village, une messe célébrée une fois dans la semaine, il disait. Et là, il dit, il n'y a plus de prêtres, mais les actes dans ma volonté, ces actes donnent des vies divines, autant d'hosties. J'ai besoin d'un prêtre. Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes, non inertes, comme les hosties sacramentelles, évidemment, avant leur consécration, afin que ma volonté puisse s'inclure dans ces actes. Ainsi dit Jésus, je suis multiplié dans chaque acte d'une âme quand les actes sont réalisés dans ma volonté. Pour cette raison, mon amour trouve son plein soulagement et sa pleine satisfaction dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Voilà. Alors là, Jésus va dire comme une plainte, combien de fois ma vie sacramentelle reste-t-elle prisonnière, enchaînée dans quelques hosties consacrées? Ils sont peu nombreux ceux qui reçoivent la communion. On parle de la communion sacramentelle, évidemment. Et souvent, il n'y a pas de prêtre pour me consacrer, dit Jésus. Non seulement ma vie sacramentelle, non seulement n'arrive pas à être multipliée comme je le désire. Oh, comme mon amour souffre, je voudrais reproduire ma vie chaque jour en autant d'hosties qu'il y a de créatures, afin que je puisse me donner à chacune d'elles. Cependant, j'attends en vain, ma volonté demeure paralysée. Et là, il continue encore. Voilà pourquoi je prends une voie différente et que je me multiplie en chaque acte réalisé par les créatures vivant dans ma volonté. Donc c'est très très fort ce texte, très très fort, de voir que Jésus va comparer les actes faits dans la divine volonté, leur vertu et la multiplicité des vies divines à l'acte sacramentel. Vous voyez, je voulais quand même vous le reciter, tellement il est quand même très puissant, très fort. Alors, les actes divins, comment peut-on regarder un acte divin? C'est un acte accompli
avec la volonté humaine, mais qui va, on l'a vu la dernière fois, entrer en fusion, qui va ne faire qu'un avec la volonté divine. Un acte actuel, comme on l'a vu tout à l'heure. Une toute petite phrase réalise cela. Divine volonté, venez, parler, respirer, réfléchir, penser, manger, se reposer, prier en moi. De cette façon, tu pries, tu manges, tu marches avec le Seigneur dans la divine volonté. Tu ne le fais pas seul, tu le fais avec Jésus, au nom de toutes les personnes passées, présentes, futures. Les deux aspects toujours. Avec lui et au nom de tous. On n'a pas besoin de le dire. Si quelqu'un nous demande de prier pour une personne en particulier dans la divine volonté, on prie évidemment pour elle et pour toutes les autres personnes, ça c'est très important. On nous dit de prier pour une âme spécialement, mais la prière dans la divine volonté, parce qu'on entre en lui, dit Jésus, inclut toutes les autres, puisque l'acte dans la divine volonté se diffuse partout. Je termine par deux petits exemples du tome 1. Ce premier livre, vous savez, qui n'est pas autobiographique, puisqu'elle a été piochée et pris par des textes un peu plus tard que va dire Louisa, déjà dans une grande maturité, mais qui est fondamental à voir, le tome 1, ce premier livre, du livre du ciel, dans lequel elle montre comment Jésus l'a catéchisé, enseigné et lui a fait comprendre quelle était sa mission. Donc, voilà ce qu'il dit Jésus dans le tome 1. Alors, suivant les traductions, là, comme il n'y a pas de date dans le tome 1, c'est dans les livres que vous avez, c'est entre les pages 6 et 8, vous arriverez à trouver avant une action, dit Jésus, il la reprend par rapport à un acte. Si tu avais été plus humble, plus près de moi, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement. Vous voyez, ça nous parle, parce qu'on est un peu comme ça. Tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement, mais parce que tu pensais que tu pouvais commencer, continuer et finir le travail sans moi, tu l'as réussi. Mais pas selon mes désirs à moi, dit Jésus. Pour cette raison, demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. Vous voyez, c'est tout simple. Je trouve ça tout simple, c'est pour ça que je l'ai repris avec vous. Un autre passage du tome 1, très concret aussi, page 10, vous l'aurez dans la plupart des traductions. Dis-moi souvent, dit Jésus, Seigneur, donne-moi la grâce de bien faire du commencement à la fin tout ce que j'entreprends et que j'agisse seulement pour vous. Fais ainsi, Jésus, dit Jésus, pour que quand tu marches, quand tu parles, quand tu travailles ou fais n'importe quoi d'autre, tu agisses seulement pour moi, pour ma satisfaction et pour mon plaisir. Quand tu subis des contradictions ou reçois des blessures, je veux que tu aies les yeux fixés sur moi et que tu crois que aussi cela vient de moi et non des autres créatures. Voilà, des choses toutes simples qui font partie de la vie de tous les jours, mais qui nous enseignent, mes amis, l'intention de Dieu, l'intention de Jésus d'être avec nous, non pas à côté de nous, d'être avec nous. Et quand nous disons Jésus nous sauve, il nous a sauvés, en fait, Jésus il nous élève jusqu'à lui. Des fois on dit, voilà, ça y est, on a été sauvés, point barre. Jésus nous élève, il nous élève, toujours dans l'intention de nous redonner notre pleine participation à ces œuvres divines, ce pourquoi nous avons été créés de toute éternité.
comme dit saint Paul. Par lui, nous avons l'existence et l'être. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Voilà, mes amis, quelques mots sur ces actes, les actes divins un peu en introduction. L'intention, hein, que reconnaître notre coopération, notre participation à l'œuvre divine pour justement recevoir et agir de manière divine. C'est une modeste introduction de ces quelques pages que je voulais vous donner. Et maintenant, si vous avez, et si je peux y répondre, quelques ajouts à me dire ou des compréhensions que vous auriez ou des questions, si je peux y répondre. À vous la parole. Deux phrases, je vais être très court. Hein. Dans la continuité de ce que vous venez de dire, une phrase de Louisa, c'est elle qui parle, hein, au tome 11, je me suis vu dans la mer sans limite de sa volonté, elle parle de la volonté de Jésus évidemment, et ainsi dans toutes les créatures, je me promenais dans l'esprit de Jésus, dans ses yeux, dans sa bouche, dans son cœur, et du même coup, dans l'esprit, les yeux et tout le reste des créatures, faisant tout ce que Jésus faisait. Oh, comme on embrasse tout quand on est avec Jésus, personne n'est exclu. Et phrase de Jésus, celui qui vit dans ma volonté embrasse tout, prie et répare pour tous. Il porte en lui l'amour que j'ai pour tous, il dépasse tout le monde. Merci, mon frère. Oui, et on voit bien les deux aspects qu'on retrouve beaucoup, la multiplicité et puis au nom de tous. Ce qui n'est pas évident à saisir, puisque nous voyons, nous mesurons nos actes en ce que nous voyons. Nous n'avons pas idée de l'amplitude, hein, puisque c'est des actes divins. Donc voilà, je suis assez toujours surpris, étonné de ce dépassement à chaque fois. Il y a donc un acte de foi quand même quand on fait ça. Vous êtes bien d'accord? C'est-à-dire que Oui. si je dis que Jésus vit à travers moi ou il vient travailler avec moi, il vient marcher avec moi, c'est un acte de foi. Oui, ben, l'acte de foi, c'est le premier pas de la volonté humaine. Donc, c'est quand même l'acte de ma volonté qui va mettre, oui, effectivement, mettre sa foi et mais ça sera toujours un acte de foi obscur. Et puisqu'évidemment, bon, je me souviens de questions quand j'étais que j'avais moi-même posé au départ. Je me rappelle, mais alors, mais qu'est-ce qui va me dire qu'est-ce qui va me dire et je me souviens de la réponse qu'est-ce qui va me dire que c'est vraiment un acte divin là, qu'est-ce qui va me dire que je suis en train de et la réponse, ben non, c'est cet acte de foi, mais je l'ai dit tout à l'heure, je le reprends, c'est vraiment l'intention d'avoir vraiment souhaité, voulu, au-delà de la réussite, parce que l'acte en lui-même peut ne pas être spécialement réussi extérieurement et moins brillant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai lu un texte où Jésus lui dit, nous sommes dans l'attente de notre secret, que les actes soient petits ou grands, hein, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment dans l'intention d'appeler la divine volonté. Moi, j'aimerais vous partager mon expérience que j'ai dernièrement avec la divine volonté. Ça fait pas longtemps que je connais la divine volonté. Puis moi, ça me mêlait, là, comment faire la volonté de Dieu. Puis là, ben, je me culpabilisais tout le temps parce que je me sentais jamais dans la volonté de Dieu. Puis j'avais de la misère à démêler ça, là. Puis là, ce matin, j'avais écouté un enseignement, mais moi, ça fait 2 jours là, que je suis dans une joie, là, une joie vraiment là, en Dieu. Là, je suis remplie de lui parce que j'ai compris que Dieu, parce que moi, j'avais arrêté de me mettre du vernis à ongles, j'avais arrêté je pensais que je faisais là, la volonté de Dieu, mais non, Dieu, il m'aime comme je suis. Il m'aime dans mon humanité. Il m'aime
dans l'épouse que je suis, dans la femme que je suis, dans mes coquetteries, il m'aime comme je suis. Il veut prendre mon humanité comme elle est. J'ai compris qu'arrêter de faire des efforts tout le temps pour vouloir lui plaire puis pour vouloir me changer. Puis j'ai compris là, que être dans la volonté de Dieu, c'est d'être là où il veut que je sois dans le moment présent. C'est ça, là. Puis comme ce matin, là, j'avais un dilemme parce que j'ai une amie qui voulait que j'aille magasiner avec elle, mais c'était plus ses commissions à elle. Puis là, ben, j'avais dit oui, mais dans mon cœur, ça me disait, la volonté de Dieu, c'est que j'avais mon four à laver, j'avais ma balayeuse à passer, j'avais mon lavage à faire. Au lieu de courir pour me faire plaisir, aller magasiner, ben là, je me suis dit non, là, Jésus, je choisis d'être là où tu veux que je sois. C'est ça ta volonté. Dire que je passe mon temps dans la joie, là, c'est extraordinaire comment est-ce que Dieu est avec moi. C'est ça, là, Dieu, il vient me, c'est ça, il me fait expérimenter que je n'ai pas à me casser la tête, c'est d'être là où il veut que je sois au moment présent. Puis de me lever le matin, ben c'est ça, je médite la parole, puis je fais mon oraison, puis je me mets en sa présence. Puis le reste, ben c'est ça, c'est lui qui vient c'est d'être là. C'est ça, mourir à ma volonté humaine pour que lui me donne sa volonté. C'est ça, là. Puis j'ai une joie immense. Mon cœur, il brûle toute la journée, puis je rêve vraiment, là. C'est une belle expérience de découvrir la volonté de Dieu. Je le remercie et je le bénis pour ça. Merci beaucoup, merci. C'est vrai que, comment dire, ça me fait, je pense à une parole de Jésus qui dira à Louisa, où elle se plaignait, heureusement qu'elle s'est plainte d'ailleurs, parce que c'est mon point de vue, je le dis modestement, ça nous aide, au contraire, à avoir son réalisme. Et je crois qu'elle a dû se plaindre pour dire, mais alors, il faudrait que ça soit plus concret, etc., plus clair. Et Jésus lui dit, mais sache que je n'ai jamais voulu enseigner des choses difficiles. Et voilà, il ne lui laisse pas plus, mais comme vous venez de le dire de manière tellement réaliste et simple, hein, être là au moment, c'est-à-dire, en fait, vous parlez de l'attention, c'est l'attention, être attentif, et puis aussi votre intention, l'attention et l'intention d'appeler la divine volonté et de gire avec lui, par lui et en lui. Et bon, voilà, rien de plus, simplement, c'est tellement lumineux, en tout cas enrichissant de relire tout à l'heure ce que disait le frère et qui font partie de ces lectures pour nous rappeler que c'est ces choses toutes simples sur lesquelles parfois on pourrait baisser les bras et dire mais qu'est-ce que je fais de plus ou qu'est-ce que souvent Louisa avait ses remarques et un jour Jésus va la reprendre et il va lui dire mais écris, continue d'écrire même si toi parce que ta mission est immense, elle est très grande et on ne voit pas, ces actes sont tout simples et pourtant comme tout à l'heure Jésus dit, ils multiplient les vies divines. Je me reproduis comme autant d'hosties, je trouve que c'est très, très fort. Et pour nous, prêtres, on voit très, très bien. Et il y a autant d'hosties et de grâce que de personnes qui communient. Et comme dans notre vieux pays, il y en a de moins en moins. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, parce que quelqu'un qui me dise oui, mais ça. Bon. Heureusement que Jésus montre, et c'est vrai, c'est ça le génie divin. Dieu n'aurait pas pu se limiter simplement au don sacramentel. Et il montre vraiment bien à quel point cette multiplicité des vies divines se fait à travers les actes divins. C'est vrai que ça me dépasse, je l'avoue, parce que même comme prêtre, mais je trouve ça assez extraordinaire, nous faire sortir de ce que nous savons et de voir qu'il y a ce génie divin que toute personne vraiment prie, aime, travaille, vise tous ces actes. Et Jésus dit, on va enseigner, il va montrer que les actes faits dans la divine volonté, évidemment, ils sont éternels, infinis.
que les saints, les bienheureux et les saints se réjouissent, le ciel se réjouit. Ça aussi, je vais retrouver ces passages, et dans l'attente de ces actes faits dans la divine volonté. C'est-à-dire que nous, dans notre misère, notre pauvreté, notre condition humaine, nous sommes devenus capables, indépendamment de ce que nous sommes, de poser des actes divins qui contribuent au bonheur des saints et des bienheureux. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? C'est assez étonnant. Comme vous disiez très, très simplement, et merci, plein de joie. Ça doit nous remplir de joie, au-delà de ce que nous pouvons entendre et comprendre. Je suis sûr qu'au ciel, nous aurons des surprises de ces joies que nous faisons. Nous ne voyons pas toutes les joies que nous pouvons procurer. Nous pensons qu'au ciel, ils sont évidemment dans cette béatitude, ils sont cette béatitude infinie, et nous contribuons à participer et à aider aussi par ces actes qui deviennent des actes divins. Je trouve que je voudrais m'attarder davantage sur ce travail avec ces lectures, parce que je crois que c'est vraiment essentiel, puisque la vie dans la divine volonté, ce sont des actes de toute manière. On pense à ces actes conscients, mais pensez à tous les actes de notre organisme, puisque à un moment donné, Jésus va dire « Et combien de clignements d'œil tu m'offres ?» Puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc il peut y avoir quelque chose de divin dans ces actes. Voilà. Tout ce que nous faisons est ainsi vraiment sanctifié, divinisé. Vraiment, la vie divine. On est appelé à la vie divine. C'est ce qu'il faut enseigner et partager à tous, ramener vraiment l'homme à ce pourquoi il a été créé. Quoi d'autre? Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, éclairer? Oui, Père, ça fait écho en moi aussi ce que vous venez de dire. Enfin, quand on communie dans la divine volonté et que Jésus se communie à lui-même en nous, et donc il se multiplie à l'infini. Enfin, voilà, ça fait écho dans mon cœur à ces deux points, quoi. La beauté de la communion dans la divine volonté. Comme une communion eucharistique, comme j'ai dit dans cet exemple que je vous ai donné. Oui. Quoi d'autre? Je voulais juste rajouter, tout à l'heure, vous disiez que Jésus disait, enfin, c'est peut-être pas le mot exact, mais qu'il n'était plus seul. Et il me semble bien que lorsqu'on agit, on est en fusion avec lui. Si, mettons, le matin, on a un peu le marasme, on a mal dormi, on s'est levé, enfin, je sais pas, une idée, un gros nuage, mettons, devant, ce beau soleil, eh bien là, à ce moment-là, vraiment, quand on fusionne et qu'on donne notre volonté humaine à notre Seigneur et qu'on dit, Seigneur, je veux tout faire en toi aujourd'hui, parler, enfin tout, à ce moment-là, on se sent vraiment plus seul. Il y a un vrai dynamisme, il y a il y a vraiment cette joie de se dire, je le fais avec toi, en toi, pour mes frères, et enfin, c'est plus du tout la même vie. Cette vie, justement, si elle est divinisée, c'est peut-être celle c'est tous ces actes suspendus qui nous attendent. Il faut se réjouir et se dire, on a encore du temps pour les cueillir, pour vivre de cette vie divine qui est absolument extraordinaire, qui transforme nos vies, qui transforme nous-mêmes. On se reconnaît plus trop quand même. Moi, je suis pas patiente à la base. Bon, je trouve que quand même, je fais pas des efforts. C'est le Seigneur qui travaille en moi. Enfin, il transfigure la terre. Enfin bon, c'est ce cadeau qui nous fait, ce don de la vie divine, c'est vraiment miraculeux. C'est miraculeux. Et moi, je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, chacun. Je crois que, comme dit le Père Cholang, c'est inouï.
en effet. Je sais pas si on a vraiment les mots pour qualifier ce qui se passe dans la vie, dans la divine volonté, tellement que c'est merveilleux. C'est incroyable de pouvoir vivre ça à notre époque. On est plein de reconnaissance. Merci ma sœur pour ces belles paroles. Oui, on est dépassé. Je reprends ce passage que vous disiez au départ. Jésus dit il brise notre solitude. Oui, c'est ce que je vous disais, mon étonnement. Donc, alors, c'est plus oui. Je suis ému de cette parole. J'essaie de la comprendre. De notre exil même, dira Jésus aussi à un moment donné. Comment dire, on peut peut-être penser, voilà, j'ai dit, voilà, il vit dans notre volonté, brise notre solitude et nous sentons sa participation dans notre mère divine. Oui, notre mère divine. Quiconque vit avec ce que vous voulez dire, dans notre divine volonté, brise notre solitude et nous sentons sa participation dans notre mère divine. Nous sentons sa petitesse en nous. Elle acquiert les droits de notre vouloir afin de faire ce qu'il fait. Oui, c'est parce que à la fois Dieu, Dieu qui exprime cette solitude, donc bon, c'est ça qui me dépasse assez, mais qui ne peut se comprendre, il me semble, que par un amour qui n'est plus simplement humain. Nous voyons les choses d'une manière d'un amour humain. Là, on entre vraiment dans un amour qui est divin. Donc, on est débordé, dépassé dans le concept et dans l'être. Et c'est c'est là que effectivement on peut arriver à comprendre quand il dit que et nous devenons comme avec lui et il nous parle de ce besoin de nous avoir. Nous sentons sa petitesse en nous, nous sentons sa finitude en nous, cet amour qui cherche et qui a besoin de nous avoir avec lui. Je pense que c'est un aspect aussi de la vie dans la divine volonté qui est vraiment à développer. C'est vraiment ordonné par l'amour et compréhensible que dans cet amour qui est un océan divin et extraordinaire. Et vous disiez, c'est vrai, on ne se reconnaît plus. J'aime bien cette remarque, elle est amusante. Elle peut faire peur à quelques-uns, donc il ne faut pas en avoir peur, mais je souligne un petit peu ce dernier mot, là, ce témoignage, parce qu'on entre vraiment de plus en plus, et comme c'est notre volonté humaine, si, est absorbée, c'est aussi un renoncement, eh ben, on ne se reconnaît plus sur certains aspects, et ça c'est vrai, c'est intéressant de le dire, et heureusement d'ailleurs. Parce que Dieu nous change, nous transforme. Merci. Je peux poser une question, Père ? Oui. Vous parlez des actes actuels et qu'on a souvent des nuages qui passent et qu'on n'est plus attentif. C'est ça que Jésus dit souvent à Louisa, il dit « Sois attentive, sois attentive ». C'est pour la ramener à chaque fois à cette pleine conscience de son acte. Je pense que oui, tout à fait. Alors, cette image, c'est Jésus qui la prend et je me suis permis de rappeler ces images souvent reprises dans les textes des pères pour parler des tentations, ça revient souvent, mais oui, tout à fait, je ne l'aurais pas dit effectivement, mais on peut très bien assimiler ce passage à cette répétition que fait Jésus. Sois attentif, tout à fait. Et donc, ce serait ce que Roland nous dit toujours, le martyr de l'attention. Le martyr de l'attention. Alors ça, c'est Jésus qui dit ça, et que l'on retrouve, je ne sais plus si c'est le tome 17, ou un martyr d'attention. Parce que, oui, effectivement, martyr dans le sens que c'est dur. C'est l'aspect difficile
de notre nature qui est continuellement distraite. C'est-à-dire prendre conscience de ce que je suis en train de faire, de ne pas partir dans tous les sens, mais de vraiment prendre conscience du présent et de ce que je suis en train de faire pleinement. Tout à fait, tout à fait. Je me souviens d'une remarque d'une d'entre vous, je ne sais pas si elle est là, et que je trouvais tout à fait juste, qui disait « J'apprends à faire les choses plus lentement ». Mais effectivement, c'est en diminuant le rythme, je trouve que c'était plein de bon sens, qu'on est plus attentif. Hein, voilà. Mais effectivement, c'est un challenge. Quand on a des grosses journées et beaucoup de choses, c'est vraiment je peux vous en parler. Mais bon, je serai le premier. Mais j'aimais bien cette remarque de l'une d'entre vous et que j'ai toujours gardée comme une parole de sagesse. J'apprends à faire les choses plus lentement. Hein, et malheureusement, quand vous commencez à faire les choses comme ça, vous en avez toujours, ça c'est moi qui dis ça, autour de vous, des frères qui vont commencer à vous critiquer parce qu'ils vont vous demander pourquoi vous êtes endormi. Et vous dites non, vous allez vous répondre, non, je ne suis pas endormi, j'essaie de faire les choses dans la divine volonté. Je plaisante, mais c'est vrai. Hein. Les frères, pas de cadeau des fois, mais je ne suis pas endormi, mais je sais pas. Après, on prend, je pense qu'après, il y a un rythme, hein, etc. Et en même temps, on ne peut pas vivre ça de manière tendue non plus. Voyez, hein. Donc, voilà. Il faut demander la grâce. Il faut demander la grâce. Il y a un passage que je voulais vous retrouver dans les premiers tomes où Jésus lui demande à Louisa, justement, de lui demander souvent, voilà, demande-moi souvent d'être avec toi. Ah, mais je vous l'ai lu tout à l'heure. Seigneur, donne-moi la grâce de bien faire du commencement à la fin tout ce que j'entreprends. Vous voyez, c'est Jésus qui dit ça. Dis-moi souvent, tome 1, dis-moi souvent, Seigneur, donnez-moi la grâce de bien commencer et jusqu'à la fin tout ce que j'entreprends, que j'agisse seulement pour vous. Est-ce qu'il y a une autre question pour ceux qui ne sont pas encore endormis? Oui, j'aurais une question pour vous. Oui. Lorsqu'on est privé de la communion pendant longtemps, en temps de pandémie, entre autres, lorsqu'on est dans la divine volonté, peut-on communier simplement par l'intention? Alors, déjà, dans la tradition de notre chère théologie et catéchisme, il y a déjà la communion d'intention, hein, quand on en est privé. Donc ça, c'est déjà un fait, hein, et qu'on en est privé et qu'on s'associe dans cette intention. Et donc, dans la divine volonté, je ne vois pas d'obstacle, bien au contraire, puisqu'on a bien vu tout à l'heure, je disais que dans ce petit exemple, je vous invite à reprendre, hein, parce que moi, je l'ai vraiment très médiocrement détaillé, mais il faut vraiment le reprendre et ça va vous donner à vous vraiment les réponses, les meilleures réponses par rapport à la question que vous posez. Donc, on est ici, voilà, dans cet acte au tome 14, le 24 mars 1922. Tome 14, 24 mars 1922, où justement Jésus montre qu'un acte fait dans la divine volonté est un acte qui multiplie les vies divines, comme, dit Jésus, comme la vie divine dans la consécration et dans l'hostie sacramentelle. Donc, tout à fait, il faut vraiment reprendre et avoir conscience de cela, même si, encore une fois, on n'est pas là dans l'acte sensible de communier, de la communion. On n'est pas dans l'acte sensible de communier. Mais Jésus donne ce passage. Jésus donne cela. Donc, pour bien vous répondre, effectivement, qu'on soit privé de la communion ou pas.
ça ne réduit pas, ça ne minimise pas effectivement l'acte sacramentel, mais là, Jésus ouvre vraiment une autoroute qui nous permet vraiment de comprendre comment on peut aller à lui et le recevoir. Mais j'ai lu qu'il y avait comme plusieurs niveaux de la divine volonté. Alors, comment savoir à quel niveau qu'on est rendu pour vraiment pouvoir bénéficier de cette pureté-là d'intention? Oui, alors il y a plusieurs niveaux. On retrouve dans, je ne sais plus où, les quatre niveaux, effectivement. Si vous voulez, on reprendra ça une autre fois, de Avec plaisir, oui. ces étapes, de ces étapes comment dire, de croissance où on avance tout doucement à travers vraiment les lectures. Je vous encourage encore beaucoup, toutes voilà, ces lectures essentielles, de revenir vraiment au premier tome aussi, et surtout au tome 1, les tomes 5 et 7, ces premiers tomes qui nous aident tellement, parce que passer directement au tome 30 ou 33, on risquerait de ne vraiment pas comprendre grand-chose et de revenir à ce parcours que va faire Jésus avec Louisa. Et actuellement, il y a aussi une traduction, en fait, un peu plus proche, on essaie d'aller plus loin, qui est aussi commentée du tome 11. Et que vous pouvez retrouver aussi le tome 11 avec tout un tas de commentaires très intéressants. Je vous remercie beaucoup. Je me permets de conseiller à Suzanne sur le thème qu'elle a abordé de la communion, la conférence du Père Chonang du 12 février 2022 qui est en train de circuler sur les réseaux, et c'est sur la communion, sur la communion, enfin la communion sous les espèces et la communion dans la divine volonté. Elle aura beaucoup de réponses. Merci. Conférence du Père Chonang du 12 février 2022. C'est noté, merci. Merci, mon frère, pour cette précision. Rendons grâce à Dieu, remercions le Seigneur pour ce moment et qu'il nous donne sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.